Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder ce que sont que les chiffres significatifs en physique-chimie, donc tout au long du lycée on va vous embêter avec ça. Donne le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs, n'oublie pas son unité. Donc d'abord dans un premier temps on va voir comment est-ce qu'on détermine le nombre de chiffres significatifs d'une valeur qui possède une unité. Ensuite, comment est-ce qu'on fait quand on doit faire un calcul qui utilise soit des multiplications, soit des divisions. Et enfin, on terminera si on a un calcul qui contient des additions ou des soustractions. Donc tout d'abord, comment est-ce que je détermine le nombre de chiffres significatifs d'une grandeur que j'ai mesurée? Et j'insiste sur la grandeur mesurée parce que si tu ne mesures rien, tu n'auras pas de chiffre significatif. D'où viennent les chiffres significatifs? Ça vient de la précision d'une mesure. Plus ta mesure elle est précise, plus tu auras de chiffres significatifs. Par exemple, si on a de la verrerie, je vais prendre le cas d'un bécher, évidemment normalement c'est affaire à la règle, on va dire que c'est un bécher de 100 millilitres. La précision des graduations d'un bécher est vraiment très mauvaise. Donc, on va être sûr que ça fait 100 millilitres, mais je ne pourrais pas être sûr que ça fait 100,0. C'est-à-dire qu'après le 0 ici, je pourrais avoir 1, 2, 3, 4. Hein. En maths, c'est comme 100. Donc, avoir 100,3, c'est comme avoir 100. Et là, voilà, ce n'est pas assez précis pour savoir ce qu'il y a après la virgule. Par contre, si vous prenez une fiole jaugée, pareil normalement à faire la règle, de 100 millilitres. En réalité, c'est de 100,0. C'est tellement précis qu'on sait qu'ici, c'est un 0 et que c'est pas un 1, que c'est pas un 2. Donc, c'est 100,0. Donc, en maths, 100 ou 100,0, c'est la même chose. En physique-chimie, c'est pas pareil. Là, tu sais que c'est méga précis. Là, c'est peu précis. Donc, chez nous, plus tu as de chiffres significatifs, plus tu vas être précis. Et donc, comment est-ce qu'on les compte, ces chiffres significatifs? Alors, il y a deux règles. Il y a la règle du les zéros à gauche, ils comptent pas, les zéros à droite, ils comptent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, je prends le cas là, de mes 100 millilitres. Déjà, je peux avoir des chiffres significatifs parce que j'ai une unité. Ensuite, je regarde mon chiffre. Je débute ici. J'ai des zéros à droite du chiffre, j'en ai pas à gauche. Je compte tout. 1, 2, 3. J'ai 3 chiffres significatifs. Dans ce cas-là, 100,0 millilitres. Les zéros à droite comptent. J'aurai 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Donc, CS, c'est chiffre significatif chez moi. Par contre, imaginons que j'ai une longueur L égale à 0,100 mètres. Encore une fois, il y a des chiffres significatifs parce que j'ai une unité. Hein. On a dit que les zéros à gauche, ils ne comptent pas. Les zéros à droite, ils comptent. Ici, mon vrai chiffre, entre guillemets, en partant de la gauche, c'est le 1. Les zéros à gauche, ils comptent pas, c'est comme si lui il n'existait pas et je compte tout le reste. 1, 2, 3. J'ai 3 chiffres significatifs. Encore un autre exemple. Si j'ai 0,250 mol, les zéros à gauche des vrais chiffres ne comptent pas non plus, on s'en fiche. Je compte tout le reste. 1, 2, 3. 3 chiffres significatifs. Si j'avais eu un 1 ici, 1, 2, 3, 4, j'aurais eu 4 chiffres significatifs. Donc ça, c'est la méthode la plus classique de dire les zéros à gauche d'un chiffre, on ne les compte pas, les zéros à droite, ils comptent. Alors pourquoi dire ça aussi? Parce que les zéros à gauche, c'est les 0,00 quelque chose, et ça peut s'inscrire en puissance de 10, et les puissances de 10, on ne compte pas leurs chiffres significatifs. Par exemple, ici, 0,100 mètres, j'aurais pu écrire ça 1,00 fois 10 puissance moins 1 mètre. La puissance de 10, on n'y fait pas attention, ce qui nous ferait 1, 2, 3 chiffres significatifs. Maintenant, je vais vous montrer l'autre méthode que j'aime bien, moi, ma méthode de la petite barrière. J'efface ça. Là, j'ai pris l'exemple d'un volume mesuré qui vaut 0,100 litres, et là, l'exemple d'une longueur mesurée qui vaut 500,1 mètres. La méthode de ma petite barrière, c'est quoi? Je prends ma valeur en entier et je me place tout à gauche. Donc là, je me place à gauche et je mets ma petite barrière. OK? Je regarde le chiffre qui est juste après. Si il est différent de 0, on compte tous les chiffres qu'il y a après. On compte tous les chiffres. Et du coup, le nombre de chiffres qu'on aura compté, ça fera le nombre de chiffres significatifs du truc. Sauf que là, regardez, le chiffre qui est juste après, c'est un 0. Dans ce cas-là, je redéplace ma petite barrière,
Je regarde juste après si le chiffre qui est là est différent de 0. Pareil, on compte tous les chiffres. Et là, pour le coup, c'est OK. Le chiffre qui est après, c'est un 1. Je vais donc compter tous les chiffres. Il y en a 1, 2, 3. Ce volume est donné avec 3 chiffres significatifs. Je vous refais la méthode pour la distance ici. Je me place à gauche de ma valeur. Je regarde le chiffre qui est juste après ma petite barrière. Si ce chiffre est différent de 0, alors on compte tous les chiffres. Là. Effectivement, 5, c'est pas 0, donc je compte tout. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4. J'ai donc un résultat qui est donné avec 4 chiffres significatifs. Donc soit vous retenez la méthode de tu regardes ton chiffre en entier, tu te mets à gauche, s'il y a des zéros à gauche, genre des 0,0 quelque chose, on les compte pas et on compte tout le reste, ce qui veut dire que les zéros à droite, ils comptent, soit vous faites la méthode de la petite barrière. D'accord? Et là, juste sur un exemple, je vais vous montrer pourquoi plus tu as de chiffres significatifs, plus tu es précis. Donc là, j'ai pris un bécher et imaginons que je veuille mesurer la largeur du bécher. Ok. J'ai à disposition deux règles. Une règle graduée au millimètre pardon, et une règle type prof, vous savez, où c'est vraiment peu précis, où il y a des graduations assez larges. Donc, on va faire comme si celle-ci pouvait mesurer que tous les centimètres, même si elle c'est gradué en demi-centimètre, on va dire que c'est tous les centimètres. Donc là, je pourrais juste dire, par exemple, ça vaut 1 centimètre, 2 centimètres, 3 centimètres, mais je pourrais pas dire, ça fait, je sais pas, à la louche ici, 3,1 cm, 3,5 cm. Non, en fait, le matériel mis à disposition pour la mesure de la longueur ne me permet pas une telle précision. Donc dans ce cas-là, en physique-chimie, nous, si je te mets que la longueur, elle vaut 3 cm avec un seul chiffre significatif, c'est-à-dire j'ai pas de virgule 0, là pour le coup, virgule 1, c'est que je ne suis pas capable de donner une précision plus forte. Alors que là, si c'est gradué au millimètre près, je serais tout à fait en mesure de te dire que ça vaut 3,5 cm. Donc cette valeur-là est plus précise que celle-ci parce que j'en suis sûre, moi, de mon chiffre après la virgule. Imaginons que ce soit 3,0, donc là, si je n'avais pas eu 3,5, mais que je trouvais pile en mesurant avec celle-ci 3,0. Encore une fois, en maths, c'est la même chose, 3 et 3,0, mais en physique-chimie, ça veut dire que cette règle-là est peu précise et que cette règle-ci est beaucoup plus précise. Donc chez nous, les chiffres significatifs ont vraiment une valeur, pas estimable, mais importante. Au niveau des chiffres significatifs, si je refais mon coup de mes petits bâtons, là, mes petites barrières, je prends mon chiffre, je me mets à gauche, je regarde le chiffre qui est juste après, si il est différent de 0, vous vous souvenez, on compte tout. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à compter, hein, il y en a un. Donc cette longueur donnait qu'un seul chiffre significatif. Celle-ci, petite barrière, je regarde ce qui est juste après, si c'est différent de 0, je compte tout, c'est différent de 0, j'en compte 1, j'en compte 2, c'est donné avec deux chiffres significatifs. Donc comme on avait dit, cette mesure-là contient plus de chiffres significatifs que celle-ci, elle est donc plus précise. Et donc nous, en physique-chimie, généralement, on fait des calculs et on va avoir plusieurs grandeurs qui comportent une unité et qui comportent des chiffres significatifs différents. Donc à ma calculatrice, là, quand j'ai fait le calcul, on n'y voit rien, coucou, ok, j'avais une calculatrice, voilà. Comment je fais? Est-ce que je note tout ce qu'elle me donne? Est-ce que je coupe tout le temps à deux chiffres? Enfin, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est ce qu'on va voir d'abord dans le cas des multiplications et des divisions, parce que c'est vraiment ce qu'on fait le plus en physique-chimie, puis ensuite on se fera dans le cas des additions et des soustractions. Alors, comment est-ce qu'on arrondit les résultats issus d'une multiplication ou d'une division? Je prends un exemple qui pourrait parler à quelqu'un qui arrive en seconde ou en première, parce que la formule P égale M fois G, le poids c'est la masse fois l'intensité de la pesanteur, normalement vous l'avez vu déjà au collège et vous l'auriez revu en seconde. Dans les données, on me dirait par exemple que la masse étudiée c'est 1,2 kg, ça a donc une unité, telle unité, tel des chiffres significatifs, que l'intensité de la pesanteur vaut 9,81 Newton par kilogramme, la rebelote, il y a une unité, t'as des chiffres significatifs. Donc par rapport à ça, si j'écris mon calcul, ici j'aurai la masse, 1,2 fois le G, 9,81. Je tape ça à ma calculatrice me donne 11,772, donc ça sera en Newton. Et là, du coup, il y a vachement de chiffres. Comment je sais, comment j'arrondis?
Je détermine dans un premier temps le nombre de chiffres significatifs des termes de la multiplication. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a 3. On a vu tout à l'heure que plus tu as de chiffres significatifs, plus tu es précis. Moins tu en as, moins tu es précis. Donc si lors d'une opération, vous avez quelque chose de pas précis avec quelque chose de précis, eh ben, malheureusement, c'est la chose imprécise qui prédomine. Si tu as une soirée où tout se passe super bien, mais à un moment, il y a un truc qui flanche, les gens ils vont se souvenir que du truc qui flanche. Et bien là, c'est pareil. Si tu as quelque chose de méga précis, mais que tu multiplies avec quelque chose de peu précis, ça rend le résultat peu précis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir que ton résultat, tu l'arrondisses avec le plus petit nombre de chiffres significatifs des deux. Ici, c'était 2 chiffres significatifs. Donc, je dois arrondir ce truc-là à 2 chiffres. Je pars du côté gauche, moi je refais mon petit coup de la barrière là. Je mets ma petite barrière là. Ce qui est après, c'est pas un 0, donc je dois compter tout. Donc je dois en compter 2, 1, 2. Je suis censée m'arrêter ici. Je regarde ce qu'il y a derrière là. Derrière, il y a un 7. En fonction de ce que vous avez derrière, si c'est supérieur ou égal à 5, tu arrondiras au-dessus, comme en maths. Donc là, le résultat du calcul me donnait 12 newtons. Alors, soit vous mettez égal, soit vous mettez environ égal. C'est vrai qu'en physique-chimie, nous, on met plutôt égal. En maths, enfin, ça vous perturbe mathématiquement, parce qu'effectivement, c'est pas juste comme résultat, vous pouvez mettre un environ égal. Si j'avais ici, dans les données, 1,20, ici, 1,20, j'aurais eu, je vais mettre une gomme, 3 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs. Ici, j'aurais dû en garder un de plus. Et donc couper ici, hein, en fait. Voilà. Ce qu'il y a derrière, c'est un 7, c'est supérieur ou égal à 5. J'arrondis ce qui est ici au supérieur. Donc là, on aurait eu 12,8 newtons, et ainsi de suite. Donc là, je vous l'ai fait pour une multiplication. Ça marche de la même façon pour une division. Donc si tu avais un terme divisé par un autre terme, tu regardes le nombre de chiffres significatifs des deux, tu prends le plus petit des deux et tu arrondis ton résultat avec ce petit nombre de chiffres significatifs. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la majorité des formules qu'on a en physique-chimie utilisent des multiplications ou des divisions. Donc, c'est vraiment ce que vous aurez dans 90%, voire 99% des cas. Mais peut arriver le moment où tu as une addition. Par exemple, quand tu dois calculer des masses molaires. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est tout de suite. Donc, comment arrondir un résultat issu d'une addition ou d'une soustraction? Alors là, la règle, c'est pas du tout la même chose. On va pas compter en nombre de chiffres significatifs. Là, on regarde par rapport à la virgule et la précision qu'il y a après la virgule. Donc, oubliez tout ce qu'on vient de voir. On check le nombre de chiffres après la virgule. Et en fait, si tu additionnes ou que tu soustrais deux chiffres, tu vas mettre le résultat avec le nombre de chiffres après la virgule le plus petit. Par exemple, je mets ça juste de côté. Je vais vous faire l'exemple avant, mais au final, j'ai changé d'avis. Donc, par exemple, si on a deux chiffres, prenons l'exemple suivant, j'ai une longueur totale qui va être égale à L1 plus L2. Comme ce sont des longueurs, ça a des chiffres significatifs, hein, ça a une unité. On va dire que L1, ça vaut 20,0 cm, 3 chiffres significatifs. 52,15, par exemple, centimètres, ça a 4 chiffres significatifs. Et là, bien, en fait, à la calculatrice, quand on fait ça, on trouve 72,15. Donc, je sais plus ce que j'ai dit, mais on va dire que tout est en centimètres. Je mets l'unité. Comment j'arrondis? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Si je faisais la règle de tout à l'heure, on se serait dit il y a 3 chiffres significatifs, il y en a 4, t'en gardes 3. Mais ce n'est pas le cas pour tout ce qui est addition ou soustraction. Quand tu es en addition ou en soustraction, tu vas regarder après la virgule la précision. Ici, on est précis à un chiffre après la virgule. Ici, on est précis à 2 chiffres après la virgule. Celui-ci est donc moins précis que celui-là. Ok? Donc c'est un peu comme tout à l'heure où je te disais que quand il y en avait un qui n'était pas précis, on gardait le résultat le moins précis. Et bien là, on va arrondir avec un seul chiffre après la virgule, comme le moins précis des deux. Comme ici, dans mon exemple, j'ai un 5, comme tout à l'heure, on doit arrondir au-dessus. Donc au final, le résultat, ça aurait été 72,2 cm.
D'accord? Donc là, en fait, on avait 3, 4, on tombe sur 3. C'est pas voulu, c'est vraiment dû à la précision après la virgule. Donc je refais multiplication et division. On regarde le nombre de chiffres significatifs des deux qui sont en rapport ou deux qui sont multipliés. Et le résultat, on l'arrondit avec le plus petit nombre de chiffres significatifs des deux. Si j'ai une addition ou une soustraction, je regarde les virgules, je regarde combien est-ce qu'on a de chiffres après la virgule dans les deux cas, et le résultat va être arrondi avec le plus petit nombre de chiffres après la virgule des deux composés que j'avais. Alors par exemple, pour le cas des masses molaires, hop, donc j'avais pris cet exemple-là tout à l'heure. Imaginons que je veux calculer la masse molaire de la molécule d'eau. On me donnerait la masse molaire de l'hydrogène, 1,0 g par mol, deux chiffres significatifs. La masse molaire de l'oxygène, 16,0 g par mol, trois chiffres significatifs. La formule pour le calculer, c'est que la masse molaire de la molécule d'eau, comme il y a deux hydrogènes, c'est 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Si je remplace, ça fait 2 fois 1,0, plus 16,0. D'ailleurs, au passage, là, vous voyez que le coefficient, il n'a pas d'unité. Tu n'as pas d'unité, tu n'as pas de chiffre significatif. D'accord? Bien, si je faisais la règle du fois et du multiplié, je me serais dit, tiens, va falloir que je garde que deux chiffres significatifs, parce que là, tu en as deux, là, tu en as trois. Sauf que c'est une addition. Et en fait, le résultat va être donné avec la précision après la virgule. Ici, tu as un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule. À la calculatrice, on trouve 18. Ce sera 18,0 g par mol. D'accord? On a bien arrondi avec la même précision qu'il y avait après la virgule. Si, alors, ça ne sera pas le cas pour les masses molaires, mais imaginons qu'ici, en fait, on ait eu deux chiffres après la virgule de précision, on aurait tout de même arrondi avec 1, parce que j'avais un chiffre, deux chiffres, celui-ci est plus précis, est moins précis, j'aurais arrondi avec le moins précis. Voilà. Hop. Et par rapport aux multiplications et aux divisions, hein, comme j'ai dit, on aurait pu s'attendre que tu aies deux chiffres significatifs, 3, et qu'on garde le plus petit des deux, mais là on voit bien qu'on en a 3, donc ça ne suit pas la règle des multiplications et des additions. C'est pour ça qu'en cours, je vous ai dit, faites attention, mettez toujours un chiffre après la virgule pour les masses molaires, parce qu'on a les énoncés, en fait, vous aurez ici toujours virgule 0 ou virgule, un chiffre après la virgule, ce qui fait qu'on arrondira toujours avec un seul chiffre après la virgule. Donc voilà pour la petite fiche des chiffres significatifs.